Tour de magie. Je touche rien, je touche rien, je touche rien et bam. Ah. Bonsoir, bonjour, salam shalom alaikum, bienvenue de nouveau sur ma nouvelle chaîne. Aujourd'hui, on va bricoler un petit peu. C'est pas tout à fait un crash test comme vous avez pu voir tout à l'heure. Vous pouvez utiliser ce système-là, cette guirlande si vous voulez, comme éclairage nocturne, quelque part où il fait noir, ou comme une décoration, admettons pour Saint-Sylvestre, Noël, tout ça, etc. Comment le faire? D'abord, vous aurez besoin d'une guirlande. Là, j'ai commandé en Chine 30 mètres et j'en ai pris 1 mètre. Puis, vous aurez besoin, évidemment, d'un fer à souder. Dans mon cas, quelques câbles, un peu de flux, de l'étang, une batterie, en l'occurrence de 9 volts, mais elle est un peu morte. Et évidemment, un capteur de mouvement. Voyons ensemble comment ça va marcher. Je ne vais pas vous montrer comment je soude tout ça parce que normalement, si vous avez le câble monoconnecteur, vous verrez que vous pouvez le connecter directement sur votre capteur. Là, je me suis trompé avec le capteur. La puissance, je veux dire, il est un peu trop, bouffe trop de voltage et l'éclairage n'est pas terrible. Mais dans la vidéo que je vous ai montré, la guirlande allumée, je l'ai connecté sur une veilleuse de nuit et ça marche très bien. Et si vous allez faire la même chose, peut-être je vous ferai voir. Il faut que j'en commande en Chine encore. Je vous fais voir comment le faire. Et même, peut-être je vous ferai voir comment changer la batterie à l'intérieur. Sur ce truc-là que vous avez vu dans la vidéo, la batterie par défaut, elle est intégrée, mais c'est nul ça. Elle est seulement de 300 mAh. Là, dans le mien, je mets une batterie dans un smartphone d'une capacité de 2000 et quelques mAh. Et le truc là, nocturne, fonctionne toujours depuis déjà des mois et des mois. Dans le noir, évidemment. Alors, voyons ensemble comment ça marche. Vite fait, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je vous répondrai dès que je... Et abonnez-vous, désabonnez-vous, c'est comme vous voulez. Mais je crois que ceux qui vont s'abonner, vous aurez voir beaucoup de surprises. Des fois des bêtises, mais des fois des trucs qui peuvent être utiles. Alors, voyons ensemble. Alors, pourquoi je vous ai parlé de connecteurs? Vous voyez, les contacts se fixent ici via les connecteurs. Je laisse la vidéo juste au-dessus, comment ils sont. Là, en l'occurrence, moi, j'ai pas eu de ça. Et j'ai dû souder les fils sur les contacts. Sur ce modèle-là, vous avez réglage, la sensibilité et la durée de l'éclairage. On ne voit pas comment ils sont, je veux dire les valeurs, car c'est à vous de se débrouiller. C'est une pièce détachée. Là, si on croit la description sur le site, là où j'ai soudé le fil vert, c'est plus, milieu, négatif, minus, et le fil rouge, c'est le ground, sol. Comment on va les fixer sur notre arbre? C'est facilement. J'ai découpé, comme je vous ai dit, le fil d'1 mètre. J'ai chauffé un petit peu les bouts que je vais contacter parce qu'ils sont par défaut isolés dans le lac ou dans un produit isolant. Pourquoi je dis que, attention aux LED, les LED sont monopolaires. Ça veut dire que ce n'est pas comme des lampes à incandescence qui peuvent être connectées sur n'importe quel pôle. Là, il faut respecter les polarités. Il faut trouver où se trouve positif et négatif. Voilà. Donc, ce câble-là est positif. Oui. Et l'autre, c'est négatif. Maintenant, on va les connecter. Connecter
sur le schéma suivant. Je tourne pour plus de facilité le capteur. Fil vert, on va le connecter directement sur le plus. Vous verrez après le résultat. Puis, plus de notre guirlande, on va connecter sur le contact du milieu. Fil blanc. Et le dernier, on va connecter sur le rouge. Et le rouge, on connectera sur le négatif. Je vais maintenant monter le système et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Attention, l'éclairage n'est pas très fort car je me suis trompé avec le capteur. Il bouffe beaucoup d'énergie. C'est à partir de 12 volts. Ma batterie elle est seulement à 9 volts. Plus elle est presque morte. Mais ça fonctionne. Maintenant, il fait noir. Et je bouge un petit peu. Hop là! Et ça s'allume. Je bouge plus. Hop là! N'oublie pas que l'angle de capture est fixé à 120 degrés. Je bouge. Hop là! Et... T'es où toi? Hop là! Bah, il faut bien positionner le capteur et ça va marcher. Donc, si vous allez acheter un capteur, regardez sa puissance. Il faut prendre à pas plus de 0,5 watts. Celui-là, il est trop lourd. Et oui, je me suis trompé. Eh oui, 120 degrés, c'est environ comme ça, jusqu'à... C'est bon, j'ai compris. Calme-toi. Voilà, like, dislike, abonnez-vous, désabonnez-vous et à la prochaine volta.